Vous êtes à l'écoute de Radio Francophonie Connexion. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. Deux éditoriaux de Radio Francophonie Connexion sur la crise haïtiano-dominicaine. Le premier écrit par le rédacteur en chef de RFC, Dr Carl Gilbert, et le deuxième lu par Hervé Gilbert, mais rédigé par Max Dorismont. Le pays dominicain, voisin d'Haïti, a décidé la semaine dernière de fermer sa frontière avec Haïti, après que son président, Luis Abinader, a dit « La frontière sera fermée jusqu'à ce que cesse cette action provocatrice ». En fait, c'est bien Abinader qui provoque les habitants de Ouanaminthe quand il envoie sur la frontière haïtiano-dominicaine tout un Bataclan militaire du fait que les riverains cherchent à finir la construction d'un canal d'irrigation à partir de la rivière Massacre, un cours d'eau commun aux deux pays. Prétextant une violation d'un traité de paix datant de 1929 entre Haïti et la Dominicanie, Abinader est monté sur ses grands chevaux de bataille pour menacer Haïti de tout, alors que des diplomates haïtiens et dominicains cherchent des points communs pour résoudre le problème, attendu que le gouvernement dominicain est accusé d'avoir construit auparavant des dispositifs de prise d'eau de la rivière plus de 10 fois, peut-être en violation de ce même traité qu'il évoque présentement. Selon les observateurs politiques, Luis Abinader, qui a annoncé le mois dernier briguer un second mandat en 2024, a visiblement décidé de faire d'Haïti et de ses ressortissants l'un de ses principaux thèmes de campagne, voire des boucs émissaires. Il reprend ainsi l'un des thèmes de campagne contre les immigrants que le candidat d'extrême droite aux États-Unis Donald Trump avait utilisé quant aux élections américaines. Depuis son arrivée au pouvoir, le chef de l'État dominicain a durci la politique migratoire et a lancé la construction d'un mur entre les deux pays pour satisfaire ainsi l'extrême droite et les racistes dominicains. La République dominicaine a déjà suspendu lundi la délivrance de visas aux ressortissants haïtiens et a fermé la semaine dernière le point de passage de Dajabon, l'un des plus importants, où un marché binational fonctionne 2 fois par semaine. C'est le cas de dire que les petits commerçants des classes moyennes de la République dominicaine ne seront pas contents de la position et de la décision antagoniste d'Abinader, vu qu'ils sont dépendants beaucoup de la clientèle haïtienne pour survivre, maintenant tenus à distance par la décision d'un va-t-en-guerre président, ou bien d'un président qui fait la guerre à l'œil. When the Dominican Republic seeks a quarrel with Haiti over an irrigation canal affair, the Dominican country, Haiti's neighbor, decided last week to close its border with Haiti after its president, Luis Abinader, said, "The border will be closed until this provocative action stops." In fact, it is Abinader who provokes the inhabitants of Ouanaminthe when he sends a whole military swarm to the Haitian-Dominican border because the residents are trying to finish the construction of an irrigation canal from the Massacre River, a watercourse common to both countries. Pretending a violation of a peace treaty dating from 1929 between Haiti and Dominican Republic, Abinader has mounted his high horse to threaten Haiti with everything, while Haitian and Dominican diplomats seek common points to resolve the problem, whereas the Dominican government is accused of having previously built river water intake systems more than 10 times, perhaps in violation of the same treaty it is currently discussing. According to political observers, Luis Abinader, who announced last month that he would run for a second term in 2024, has visibly decided to make Haiti and its nationals one of his main campaign themes, even scapegoats. It thus takes up one of the campaign themes against immigrants that the far-right candidate in the United States, Donald Trump, had used in 2020. Since coming to power, the Dominican head of state has toughened migration policy and launched the construction of a wall between the two countries to satisfy the far right and the Dominican racists. The Dominican Republic already suspended the issuance of visas to Haitian nationals on Monday and closed last week the Dajabon crossing point, one of the most important, where a binational market operates twice a week. It is the case to say that the small traders of the middle classes of this country will not be happy with the antagonistic position and decision of Abinader, given that they depend a lot on the Haitian clientele to survive.
now kept at a distance by the decision of a warmongering president or of a president who wages war on the eye. Cuando República Dominicana busca un pleito con Haití por un asunto de canales de riego. El país dominicano, vecino de Haití, decidió la semana pasada cerrar su frontera con Haití después de que su presidente, Luis Abinader, dijera, la frontera estará cerrada hasta que cese esta acción provocadora. De hecho, es Abinader quien provoca a los habitantes de Huanaminte cuando envía todo un enjambre militar a la frontera haitiano-dominicana porque los residentes están tratando de terminar la construcción de un canal de riego del río Masacre, un curso de agua común a ambos países. Pretendiendo una violación de un tratado de paz que data de 1929 entre Haití y República Dominicana, Abinader se ha subido a su caballo para amenazar a Haití con todo mientras los diplomáticos haitianos y dominicanos buscan puntos comunes para resolver el problema, mientras que el gobierno dominicano es acusado de haber construido previamente sistemas de toma de agua de los ríos más de 10 veces, quizás en violación del mismo tratado que se está discutiendo actualmente. Según observadores políticos, Luis Abinader, quien anunció el mes pasado que se postularía para un segundo mandato en 2024, ha decidido visiblemente hacer de Haití y sus nacionales uno de los principales temas de su campaña, incluso chivos expiatorios. Retoma así uno de los temas de campaña contra los inmigrantes que el candidato de extrema derecha en Estados Unidos Donald Trump había utilizado en 2020. Desde su llegada al poder, el jefe de Estado dominicano ha endurecido la política migratoria y ha lanzado la construcción de un muro entre los dos países para satisfacer a la extrema derecha y a los racistas dominicanos. República Dominicana ya suspendió el lunes la expedición de visados a nacionales haitianos y cerró la semana pasada el paso de Dajabón, uno de los más importantes, donde funciona un mercado binacional 2 veces por semana. Es cierto que los pequeños comerciantes de las clases medias de este país no estarán contentos con la posición antagónica y decisión de Abinader dado que dependen mucho de la clientela haitiana para sobrevivir, ahora mantenida distanciada por la decisión de un presidente belicista o de un presidente que hace la guerra a los ojos. Et maintenant, entendez le second éditorial. Merci d'être à l'écoute de Radio Francophonie Connexion. Au microphone, Hervé Gilbert. Suite à la crise haïtiano-dominicaine au sujet de la rivière Massacre, la tension entre les deux pays qui se partagent l'île d'Hispaniola est à son comble et n'a jamais été aussi forte ces dernières décennies. Côté dominicain, le président Luis Abinader, après avoir lancé un ultimatum au gouvernement haïtien plus tôt dans la semaine, a totalement fermé ses frontières terrestres, maritimes et aériennes avec Haïti ce vendredi 15 septembre. Et il a également mobilisé son armée. À présent, mesdames et messieurs, nous vous présentons notre éditorial qui est l'œuvre de notre contributeur Max Dorismond. Haïti, un État en déliquescence programmée. La nation est exténuée et la Dominicanie la nargue. Qui est surpris de ce scénario? Toi? Moi? Lui? Non, personne. Nul n'est étonné. C'est écrit dans le ciel. Avec ses exigences tonitruantes, avec le bruit des tambours de guerre, le voisin d'à côté veut nous imposer l'arrosage de nos terres avec nos larmes. De cette rivière qui demeure une cicatrice mémorielle. Un nouveau chapitre s'écrit. Hier, jeune et fougueux, le fier écolier, la tête altière, chantait les louanges des pères fondateurs. Il se voyait déjà et était prêt à défier n'importe qui et à offrir sa vie en holocauste pour sa patrie. Mais les années passent et les ardeurs se froissent. La vocation se fait hésitante. Le tableau s'étiole. Le voile tombe et la déception s'enracine.
sa terre natale, est embrayé en marche arrière. Rattrapé par l'obsédante réalité, il découvre l'horreur d'un peuple avec des mœurs d'une autre époque, comme autant des flibustes, ou les vagabonds européens, des hommes de sac et de corde, sans aucun sens de la mesure, ne faisaient point de cadeau. Un gouvernement qui vend ses concitoyens, ses citoyens, ses forces vives, à Cuba, à la Dominicanie, à titre d'esclaves pour les travaux de champ, ne doit s'attendre à aucun respect de ses vis-à-vis, bénéficiaires de cette aubaine. Pour l'amour de l'argent, tu vends tes propres enfants. De quoi tu t'étonnes? Quand le président Abinader déclare « J'exige le retrait immédiat de ce canal hors de la rivière Massacre », c'est un ordre sec de mettre à un valet. Voilà le résultat de la gabegie, de la corruption, de la concussion et de la couardise. Ils récoltent les conséquences de leurs inconséquences. Comme l'a soutenu le journaliste Lemoine Bono, un pays qui partage ta frontière devrait être contrôlé au plus haut point. C'est de la géostratégie élémentaire. Haïti se lave les mains. Elle ne connaît rien de ce voisin rancunier qui est loin d'oublier le passé. Or, gouverner, c'est prévoir, selon la logique de la littérature politique. Pour nos dirigeants haïtiens, administrer, c'est voler. Point barre. C'est là que le bas blesse. Toujours selon Bono, le voisin dominicain sait tout d'Haïti, jusqu'à la pointure des chaussures de chaque dirigeant. L'argent dérobé en Haïti passe en transit d'abord chez lui, avant de prendre le large. Par conséquent, il peut faire chanter qui il veut, en vociférant des ordres sans enfiler de gants blancs. Comment se sentent ces Haïtiens et ces oligarques qui ont pillé, ruiné Haïti pour investir en République dominicaine? Sincèrement, le sentiment de honte ne gêne pas un poil de leur narine. Ils s'y connaissent en humiliation et sont imperméables à la déception. D'ailleurs, devant l'impudence ou l'insolence des arrogants dominicains, ils n'auraient jamais dû se retrouver sur ce territoire où nos compatriotes croupissent dans les batailles. Même quand ils sont riches à millions et habitent des châteaux, les Dominicains les voient déjà dans leurs lorgnettes et les déshabillent de l'autre côté de la bouche à propos de leur richesse providentielle. Tout va de travers chez nous. La démographie galopante résultant de notre misère proverbiale asphyxie ce cher voisin qui ne se gêne nullement pour faire jouer la caméra en vue d'immortaliser notre humiliation en déportant nos frères exilés sans aucune forme de procès. Et pourtant, dans un passé pas trop lointain, durant les décennies 1940-1950, les statistiques glorifient Haïti comme le pays à imiter. Tout cela est anecdotique. Personnellement, j'aurais honte de brandir ces chiffres qui soulignent simplement aujourd'hui notre incompétence crasse pour corroborer notre dégringolade en enfer. Alors que la connaissance évolue, nous vivons avec la douloureuse impression qu'on a fermé toutes les écoles de ce côté de l'île, tant notre cuisant échec défie l'analyse. Au rythme où se déroule la ronde de l'humiliation, certains vont jusqu'à prédire une occupation d'Haïti par ce voisin insolent. Là encore, ces stratèges de salon ignorent la géopolitique et se trompent d'histoire. Quelle raison? Quel intérêt pousserait Abinader à commettre un tel impair? Un idiot aurait posé ce geste gratuit. Je n'en disconviens pas, mais un minimum d'intelligence suffirait pour démontrer à ce dernier qu'il n'a aucun avantage à doubler sa population, même pour un clin d'œil au passé. Ce serait une perte de temps. Le jeu ne vaut pas la chandelle. Mais la carte cachée de ce personnage semble miser sur la fin généralisée qui s'annoncerait pour ce pays dirigé par des gangs. Une fois la nation figée,
il viendrait y recruter des esclaves volontaires pour le bonheur de son agriculture, de ses usines, de ses chantiers de construction. Et la boucle serait bouclée. Merci, c'était Hervé Gilbert au microphone. À bientôt. Tous ces audios que vous venez d'écouter sont une courtoisie des podcasts de Radio Francophonie Connexion et Haïtiens Toutes Côtés, et de la chaîne YouTube et Vimeo de RFC, ainsi que celle de Hervé Gilbert. Abonnez-vous à ces médias pour des informations de dernière heure et crédibles de la connexion des connexions. C'est aussi une courtoisie de Gigi Forever 29 Train, où la santé est le souci majeur et n'a pas d'âge. À la prochaine.